Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Comment allez-vous, chers amis? Merci de votre fidélité. Merci aux personnes qui likent mes vidéos, qui les boostent, qui les partagent aux copains, copines, collègues, famille. Ça me fait très plaisir. Merci aussi aux personnes qui viennent à moi par mail en privé pour me faire des retours de prédiction, pour me commander des vidéos privées détaillées. Merci de votre confiance, merci beaucoup, je suis très honorée. Alors, on va demander un petit peu ce que veut votre autre actuellement. Qu'est-ce que va faire cette personne par rapport à vous? Je vais prendre le petit lapin. Bon, on est ici dans une relation plutôt discrète, plutôt secrète. Est-ce que vous acceptez d'être traité comme ça? Je ne sais pas. Il y a cette notion de chute, ne parlons pas des sujets qui fâchent, chute, il ne faut pas que ça se sache. Est-ce que c'est le début de votre rencontre, de votre coup de cœur? Pour l'instant, vous n'osez pas dévoiler les tenants, les aboutissants de cette histoire. Allez, je vais vous faire 3 tas. Premier tas ici. Je vais vous mettre un peu plus. Allez, on va faire comme ça. Voilà, je vous laisse regarder les 3 tas. Et puis, je vais bien évidemment étoffer. Je vous laisse vous concentrer quelques instants. Donc là, on sera véritablement dans le message de votre hôte. Les petits lapins, c'est état d'esprit, message de votre hôte. C'est ce que cette personne a envie de vous dire en face à face, ou ce qu'elle n'ose pas vous dire, mais qu'elle a envie de vous dire. Quel est le fond de sa pensée? Quel est le fond de son cœur par rapport à vous? Le message peut être positif, très positif, comme il peut être neutre. Ou alors, au pire, il peut être très négatif ou simplement négatif actuellement. D'accord? Donc, prenez du recul, choisissez bien votre tas, mais ça n'est pas du privé. Donc, ne vous emballez pas dans un sens ou dans un autre. Je vous rappelle que les arts divinatoires, ce n'est pas une science absolue, ce n'est pas une vérité absolue. D'accord? Et qu'il faut se fier aux actes de cette personne. Si vous n'avez pas de nouvelles, si cette personne, elle vous siffle que quand ça l'arrange, non. Next. On n'en veut pas de ce genre de tocard, de tocarde. C'est pas pour vous. C'est pas quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte. Vous n'avez pas besoin du tirage de cartes. D'accord? Maintenant, si vous vous posez encore des questions pour quelqu'un, oui, vous pouvez regarder, mais ne le prenez pas au pied de la lettre. Allez, je suppose que vous avez fait votre choix. Alors, je frotte mes mains pour les énergies. On commence ici. Ça, troisième et deuxième ici. Allez. J'ai faim d'un rapport sexuel avec toi. Je repense à nos ébats. T'es super bonne. T'es un bon coup. De toute façon, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Soit on baisse pas. Hein. Moi, je te parle pas. Si c'est pour se voir et que je te touche pas, c'est pas la peine de venir. Hein. Moi, je te le dis tout de suite. Hein. Est-ce que tu vas venir au rendez-vous? Si je te contacte comme ça, je pense qu'avec toi, ça, tu vas bouger, quoi. Tu vas te déplacer pour moi. De toute façon, moi, ce que je cherche, c'est la validation. Donc, c'est pas vraiment l'amour. Je sais, j'apprécie. Tu me mets sur un piédestal. Tu me pardonnes toutes mes erreurs. Tu arrondis toujours les angles. On se réconcilie sur l'oreiller. Dès que je t'envoie un petit peu des allusions sexuelles, bah, tu me réponds, tu frétilles. J'ai assis sur toi une emprise charnelle. Je sais que c'est ton point faible. Je sais que physiquement, nous deux, ça a été très fort. Tu me donnes tout. J'ai pas trop besoin de faire d'efforts. Ah non, moi, il faut rien attendre de moi. Moi, je te vois comme une roue de secours, quoi. Un pansement. Je me fixe pas avec toi. Moi, je veux baiser. Je veux un rapport sexuel. S'il y en a 2, 3, ça sera mieux. Puis j'aime bien quand tu te donnes à fond, quoi. Hein, quand tu cries, quand tu te prends pour une actrice porno.
Ça me fait plaisir. Comme, bah oui, c'est gratos, hein, donc forcément, ça me fait du bien. Allez, on va regarder ce que cette personne fait et que vous ne savez pas actuellement. Bah, cette personne, elle a quand même conscience, hein, de ce qu'elle a fait envers vous, hein. C'est pas de la maladresse à ce stade, hein. C'est pas juste un oubli qu'elle a oublié de vous dire qu'elle voulait juste tirer son coup. Cette personne, elle sait très très bien comment elle vous traite. Quand elle vous souhaite pas votre anniversaire, quand elle vous rappelle pas, quand elle vous pose un lapin et puis qu'elle arrange pas les choses, elle répare pas les blessures, les cicatrices qu'elle vous inflige. Elle sait très très bien ce qu'elle fait, cette personne. Actuellement, cette personne, elle a d'autres choses, peut-être d'autres chattes à fouetter, je ne sais pas, hein, je suis désolée de la vulgarité, mais oui, cette personne, elle aurait voulu pouvoir réparer, mais elle ne l'a pas vraiment fait, c'est son choix. Elle attend que vous repreniez une conversation, elle veut garder ce lien virtuel de blabla, de comment tu vas, de liker une photo, mais dans le but d'avoir du sexe derrière, quoi. Ça va très vite bifurquer vers tu portes quoi? Tu te rappelles de ce que je t'ai fait? Nanani. Cette personne, pour l'instant, elle prend son temps, elle voit pas d'urgence. Ouais, elle se dit peut-être que c'est trop tard pour réparer, mais en même temps, je la sens pas sur les starting blocks en bas de chez toi. Elle se dit oui, on se reparlera plus tard. On a le temps. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas satisfait, n'a pas vu en toi la personne, non pas idéale, mais plutôt quelqu'un qui lui convienne, quelqu'un qui va accepter ses foutages de gueule, d'être une moins que rien, une roue de secours. On dirait que tu te rebelles et ça lui plaît pas. Voilà. Cette personne, elle s'attendait pas à ce que tu t'attaches autant, que tu tombes amoureux, amoureuse de lui, d'elle. Et ça la gêne, cette personne. Soit parce que ça fait longtemps, et c'est avec time, le temps en anglais, ça veut dire que ça fait un moment que c'est comme ça. Donc elle n'est pas satisfaite, même des conversations, j'aurais tendance à dire qu'elle est un peu déçue du niveau, quoi. Elle s'est dit, bon, elle n'est pas trop intéressante. Je l'ai appelée lundi, elle m'a dit qu'elle était encore devant sa télé chez elle. Je l'appelle vendredi, finalement, elle est encore chez elle, devant sa télé. Elle n'a pas de projet, elle n'a pas d'ambition. Tu vois, ça tourne en rond, cette histoire. Ça tourne en rond. Je m'excuse de le dire, hein, mais ça tourne en rond. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens actuellement? Cette personne pense que, narcissiquement parlant, devant ton miroir, tu te dis « et si je m'étais habillée avec telle jupe ? Et si je lui avais taillé, machin, une bonne... voilà, j'aurais accepté ça, il sera avec moi, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. » En fait, tu es rangé par le conditionnel, les peut-être, les hypothèses. Ici. On dirait que tu sais pas quel masque porter, là, devant ton miroir. Tantôt, tu fais la femme soumise, tantôt la femme hyper jalouse, agressive, masculine, tantôt la détachée, tantôt tu essayes de le rendre jaloux, mais bon, visiblement, c'est une personne qui... Tu peux faire 36 000 silences radio à cette personne, elle s'en rend même pas compte, parce qu'au final, elle n'est pas avec toi. Il n'y a pas de carte de couple ici, il n'y a pas de carte d'union, d'officialisation, donc... pour cette personne, tu vois, elle regarde la montre, elle se dit, oh, ouais, encore une semaine, ouais, bah c'est bien, hein, j'aurai une semaine de vacances, elle me fera pas chier, elle me cassera pas les couilles avec ses questions à la con, là. Quand est-ce que tu vas t'engager? Ouais, bah cette personne, elle te voit comme ça. Aime-moi ou tu me quittes. Tu vois, comme si on était dans un soap opéra, une telenovela mexicaine, un film turc, un téléfilm turc. En mode oh mon Dieu, mais quitte-moi, ne me regarde pas, mais non, je veux pas être avec toi. Enfin, il y a un truc un peu, ça le fatigue en fait. Ça fait un moment, voilà, j'entends ça, ça fait un moment. Ça prend pas, la mayonnaise ne prend plus là dans cette histoire. Donc oui, il veut garder un lien de conversation. Ouais, il y a quand même un côté possessif chez cette personne. Parce qu'on a la carte You are my drug. Cette personne, elle fait tout pour te rendre dépendante, accro à lui, à elle. On est vraiment sur des montagnes russes passionnelles. Il y a du charnel, il y a de l'emprise charnelle.
c'est très fort. Ça peut être quelqu'un qui te voit sur le parking du supermarché, qui te prend vite fait comme ça. Et puis, tu n'en entends pas parler pendant 3 4 semaines. Et il revient. Et pareil, tu continues la conversation. Même si tu râles, ben, tu poses pas tes limites encore une fois. Donc, cette personne, elle prend son temps. Elle se dit qu'avec toi, bah, c'est pas grave. On peut partir, on peut revenir. C'est gratos. Bon, bah, elle te voit très énervée, très agacée. Il y a un volcan là qui couve. T'as envie de lui rentrer dans l'arc, t'as envie de le taper, t'as envie de le détruire, t'as envie de l'afficher devant tout le monde, appeler sa famille, ses potes, le travail. Il y a beaucoup de choses que tu gardes au fond de toi. Comme si cette personne, en fait, elle faisait des salam alek, des courbettes, des compliments à d'autres, alors que toi, bah, tu as toujours été là pour lui, pour elle. Tu étais devant ton miroir, et si, et si, et si, et si. Et au final, ben, c'est pas toi qui remporte la partie, visiblement. Euh, Là, il y a des choses qui m'interpellent ici sur ce tirage. On voit qu'il y a une situation qui est explosive, qui va bientôt péter. Soit via un face-à-face. Parce qu'on a ici précédemment la carte rendez-vous. Donc pour moi, vous allez vous revoir. Même si ce n'est pas un rendez-vous prévu, la vie va vous donner rendez-vous. Bon, on te dit de faire attention parce que c'est quelqu'un qui garde des possibilités. C'est un opportuniste, une opportuniste. C'est quelqu'un qui aime bien flirter, peut-être même dans le virtuel. Il y a des gros manques de respect de la part de cette personne. Et ça, je ne le tolère pas pour vous. Donc, je comprends hein, que ça bouillonne, vous avez envie de vous venger, vous avez envie de lui en mettre plein les dents, plein la vue. Mais est-ce que cette personne a déjà vu votre valeur, déjà, de base? Ouais, bon, on est dans une relation de narcissisme aigu. Ouais. On voit que tu t'es fait belle pour cette personne. Tu as essayé d'être au mieux avec les moyens que tu as. Mais cette personne, elle te renvoie à tes propres failles. En fait, tu t'accroches à cette personne parce que bah, c'est ton ego. C'est pas par amour, c'est par validation, encore une fois. Cette personne, tu t'attendais à ce qu'il ou elle te mette sur un piédestal. Comme toi, tu l'as mis sur un piédestal. Peut-être que tu t'en es occupé, tu l'as soigné, tu l'as nourri, tu l'as hébergé, je ne sais pas. Mais on est dans une relation de narcissisme ici, qui en devient toxique à mon sens. Hein. Ben, on te dit que cette personne a d'autres chattes à fouetter, quoi. Hein. Il y a un passé comme ça de mec ou de nana pas sérieux. Il y a toujours un lien avec son passé. C'est quelqu'un qui peut pousser le vice à te montrer les anciennes photos. En disant, ah ouais, elle me faisait ça. Elle était gentille. Elle me faisait la tarte aux pommes mieux que toi. Enfin, voilà, quoi. Il est toujours dans des histoires... il y a l'officiel qui n'est pas vraiment officiel et puis il y a tous les seconds bureaux, quoi. C'est quelqu'un qui ne sait pas être seul, donc il faut toujours qu'il ait une roue de secours. Donc avant, c'était toi le parfum du mois. Mais après, du coup, ça a empesté, quoi. Hein. Son nez, il n'en pouvait plus. Même ton bonjour l'énervait. Et cette personne t'a pas dit clairement, on arrête là, mais par son comportement dégoûté, effronté, provocateur, a tout fait pour te pousser vers la sortie. On voit que cette personne actuellement, elle a les yeux braqués sur d'autres personnes, non pas sur une seule tierce, mais sur d'autres tierces personnes. Elle dit pas clairement qu'elle est en couple, cette personne, quand elle est avec quelqu'un. Est-ce qu'elle a vraiment été avec quelqu'un? Sérieusement, j'ai pas l'impression. Parce qu'on nous parle bien de the past cheating. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de tromper, de flirter, de tester, que ça soit au boulot, dans la rue, salle de sport, à la boulangerie. C'est quelqu'un qui teste des possibilités, qui donne son Snap, qui donne son téléphone, son Insta. Ben, je trouve que cette carte est très révélatrice d'une relation dominant-dominée. Cette personne, elle connaît vos failles, elle sait sur quel bouton appuyer pour vous contrôler. On nous parle de jalousie entre vous. Elle ne veut pas vous laisser partir, même si elle ne vous a pas vu depuis 3 4 mois. Elle fait comme si vous lui appartenez. Elle vous dit, ah oui, je suis sûre que tu as couché avec quelqu'un, alors que bah, c'est une personne qui, à minima, regarde ailleurs. Mais à mon avis, avec ces cartes-là, elle ne fait pas que regarder. Elle teste ailleurs.
si vous voyez ce que je veux dire. Elle veut vous contrôler, vous n'avez pas le droit d'être mieux que lui, qu'elle. Donc pour moi, je dirais que ça ne sert à rien d'attendre cette personne. Maintenant, si vous voulez rester comme ça, restez comme ça. Hein. Je ne vais pas vous forcer, mais vous verrez que cette personne, elle va tout faire pour avoir un rendez-vous avec vous. Elle va tout faire pour essayer de coucher avec vous, tout simplement. Donc faites attention, parce qu'il y a une emprise charnelle. Alors c'est peut-être un très bon coup, je vous comprends, mais ça ne suffit pas dans la vie. Hein. À un moment donné, il faut rester digne, et on voit que ça couvre là. Vous avez beaucoup de ressentiments, vous avez envie de vous venger. Est-ce que ça vaut quelque chose? Je pense même pas qu'il serait conscient. Voilà, donc il veut garder cette conversation dans le temps. Mais c'est une personne qui vient à toi quand elle a le temps. Tu vois, elle ne se dégage pas du temps pour toi, pour te cajoler, pour te réconforter. Non, c'est quand il ou elle a le temps. Tu vois, et c'est quelqu'un qui est facilement déçu, pas satisfait, qui se lasse vite. Donc, ça peut être une personne qui est super excitée de te revoir, tu as plein d'espoir. Puis au final, après, ben, vous n'avez plus rien à vous dire. Pour moi, cette personne, dès le départ, elle t'a pris pour un torchon sur lequel on pouvait s'essuyer gratuitement. Transfert d'une autre personne qui l'a peut-être maltraité, mais bon. Et le rapport sexuel, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, elle sait que tu es faible de ce côté-là. Peut-être que tu n'as personne d'autre, peut-être que tu complexes sur ton corps et il t'a fait des trucs de fou. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison parce que ça te détruit à petit feu, en fait. Hein. Je vais faire quelques breloques. On a l'enfant, le livre, donc il y a un secret, peut-être un enfant qui est secret. Il y a quelque chose qui est gardé au secret. Est-ce que tu as mal par rapport à tes enfants, ton enfant? Tu n'arrives pas à surveiller leur scolarité, il y a un souci par rapport à ça. On nous dit la lune, donc on voit que tu es dans les rêves, les fantasmes avec cette personne. C'est trop flou. C'est trop flou. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Bon, là, on nous présente un homme brun, la lune, un homme qui est lunatique, bipolaire. J'ai cette breloque-là qui est tombée de l'autre côté. Attendez, je vais vous remontrer. Donc, on a les chemins, hein, changement de direction. On te dit qu'il faut t'orienter plutôt vers quelqu'un d'autre. Hein. Parce que c'est une personne qui te dira jamais vraiment les choses. Elle assumera jamais. Quand tu vas lui dire, oui, on t'a vu, telle personne t'a vu avec telle femme. Ah ben ça, c'est toi qui le dis. Ah non, pas du tout, c'est pas vrai. Elle va nier jusqu'au bout avec le livre. Le livre, c'est tout ce qui est caché, en fait. Hein. Ouais, les poissons, donc c'est quelqu'un pour qui l'argent, le matériel compte beaucoup. Mais qui, c'est une personne qui est peut-être indépendante à son compte aussi. Hein. Soit elle est très intéressée aussi par votre argent, votre statut, vos revenus. Faire du fric derrière votre dos. Il y a quelque chose comme ça. On nous dit l'arbre et là, ouais, ben c'est quelqu'un qui, avec le serpent, à côté de l'arbre, la santé, c'est quelqu'un qui vous rend malade, qui peut vous donner une MST, une IST, faites attention. C'est quelqu'un qui ment, qui trompe ici avec le serpent. On nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est la grossesse, le déménagement, le déplacement, puisque la cigogne vole dans les airs. Et le jardin, c'est l'extérieur, c'est la sociabilité. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se déplace ou qui peut mettre enceinte une autre. Voilà, qui a une deuxième vie. Le jardin, c'est quelqu'un qui fait sa vie, qui avance, qui sort, qui fait des vacances. Voilà quoi. Hein. On a même le bateau, donc on a cette idée de voyage, de vacances, de prendre de la distance avec vous, de faire celui ou celle qui n'est pas responsable de votre malheur. Voilà, ben oui. Là, on a le cavalier, donc quelqu'un qui revient vers vous, qui fonce, et qui espère avec l'étoile avoir encore un espoir. Regardez. Mais bon, on a l'encre et on a... Ouais, donc cette personne, elle vous voit par contre très très stable. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille. Vous avez les deux pieds sur terre, vous savez gérer une maison... Et j'avais l'oiseau qui est retombé. Bah, c'est une personne qui tient à converser avec vous.
Mais j'ai pas de breloque d'amour, ni d'union. J'ai pas eu le hélice, la pureté, le respect. J'ai rien eu tout ça. Donc je préfère vous dire les choses. Hein, c'est fait devant vous. Tas numéro 1, fuyez si vous avez le courage. Parce que c'est pas beau comme ça de supplier, de revenir, de... Cherchez pas à avoir des explications, des excuses de cette personne. Elle sait très très bien ce qu'elle fait avec vous. Elle sait qu'avec vous, elle peut se permettre tout ça. Avec une nana comme moi, il pourrait pas le faire. Parce que moi, je le casse en deux direct, dès le départ. Forcément, puisque j'ai de la clairvoyance, je sens les gens. Donc, puis même, je fais un tirage. Donc, je vois tout de suite si la personne, en amitié, au travail, en amour, se fout de ma gueule. Donc... voilà, c'est pas joli une carte comme ça, parce que cette personne, elle profite. Elle sait que, voilà, quoi, tu as besoin d'être rassuré physiquement, charnellement. Peut-être que tu n'as pas du tout confiance en toi, en ton corps. Tu te compares aux autres. Tu veux être mieux que celle qui l'a connue, mais tu peux lui faire des trucs de fou au lit, ça ne changera pas, en fait. Ça ne changera pas, il t'a classifié, il veut pas... malheureusement, il veut pas faire quelque chose de sérieux. Je suis désolée, hein. Tas numéro 2, c'était, il me semble... non, c'était... Je sais plus si je l'ai mis là ou là. Ça, c'était le tas numéro 2. Ça, c'est le tas numéro 3. C'était ça. J'ai fait comme ça et après, j'ai mis celui-là. Je ne me rappelle plus. Bon. Tas numéro 2, ici. Tu me manques. Appel. C'est quelqu'un... Attendez, je mets juste ça. Ça, c'est le tas numéro 3. Tu me manques. Appel. Attendez, je viens d'avoir le doute. Je les ai mis là, l'un derrière l'autre. Oui, en haut, c'était le deuxième. Ok. Tu me manques, appel, appel. Je suis prêt à me battre pour t'avoir. Donc, c'est une personne qui va craquer, hein, qui va, même si vous l'avez bloqué, elle risque de vous appeler en masqué. Vous laissez un message sur le répondeur. De toute façon, quand un homme te veut vraiment, t'inquiète pas, hein, tu peux le bloquer de partout, hein, il est en bas de chez toi. Hein. T'inquiète pas, même s'il faut passer par quelqu'un, même s'il faut t'envoyer un courrier, un mail, il va te contacter. Hein. Tout le reste, c'est des excuses qu'on se trouve, nous les femmes. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Cette personne dit que tu l'as rendue accro, ta numéro 2. Elle fait que penser à toi, elle veut te revoir. Tu vois, bah, j'ai besoin de te parler. Ouais, donc, est-ce qu'il y a eu un malentendu entre vous? Est-ce que tu as pris de la distance? Est-ce que tu es en train peut-être de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre? Cette personne pense que l'heure est grave, hein, puisqu'on nous parle quand même. Je suis prêt à me battre pour t'avoir. Donc, c'est qu'il y a eu des trucs. J'ai besoin de te parler, au moins de te donner ma version. Ah bah, elle n'est pas bien, cette personne. Effondrement psychique, chute, chaos. Elle n'est pas bien. Donc, si tu crois derrière l'écran que cette personne, elle vit sa meilleure vie, qu'elle est en vacances, qu'elle s'éclate aux Caraïbes, que l'argent coule à flot, les nanas tous les soirs dans son lit, c'est absolument faux. Dans son paysage, dans ce qu'elle voit, quand elle se réveille, il lui manque quelqu'un et ce quelqu'un, c'est toi. Cette personne se rend compte qu'elle doit te mériter, qu'elle doit batailler pour te ravoir ou que tu lui fasses, entre guillemets, confiance maintenant, que ça va être compliqué peut-être. On va voir pourquoi. Que ressent cette personne présentement pour vous? Bah, elle se pose des questions si ça va changer, en fait, parce que vous aviez l'habitude de fonctionner comme ça. Peut-être que vous ne vous... comment dirais-je? Peut-être que vous ne vous voyez pas beaucoup ou c'était des appels vocaux, peut-être des appels visio de temps en temps. Mais cette personne, oui, elle aimerait savoir si un jour ça va changer le mode de fonctionnement de votre relation, de votre couple. Ben, cette personne, elle s'en veut. Elle voudrait venir à toi en te demandant pardon. Elle aurait dû mieux se comporter, te traiter mieux, te parler mieux, en fait. Elle a l'impression qu'elle est à côté de la plaque. Et encore une. Ouais, bon, bah, on nous parle d'absence. Cette personne, elle sent que... Bah déjà qu'il y a une partie d'elle qui est manquante, c'est toi. C'est peut-être une personne qui s'est absentée pour le boulot ou pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, hein, ça ressort pas, enfin, une carte. Ouais, on voit qu'elle est fatiguée. Elle est très fatiguée de cette situation où vous vous faites la gueule. Elle est stressée parce qu'elle pense que là, il va falloir qu'il ou elle rame. Cette personne, elle a mal quand elle te sait mal.
Elle est vraiment épuisée en ce moment. Je dis pas ça pour te faire plaisir. Elle est très fatiguée en ce moment, cette personne. Comment elle te voit actuellement? Comment elle espère que tu sois actuellement par rapport à lui, à elle? Bah, il pense que tu es en train de partir, hein, que le thé est froid. C'est bon, quoi. Je t'ai attendu 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu t'es pas décidé. Tu devais venir, t'es pas venu. Ouais, que tu as quitté la table parce que du coup, tu avais trop de questions sans réponse. Ou alors des réponses à côté de la plaque. Donc, ce qui est pas mieux, hein. Je sais pas ce qui est pire, être seul ou être avec dans une relation et on est à moitié aimé, à moitié bien traité. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Cette personne pense que tu radotes, tu es tout le temps dans ton passé, tu romantises cette relation, tu la nourris peut-être en regardant des tirages de voyance à gogo, en te posant des questions. Va-t-il revenir? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Là, on voit que vous vous espionnez. Enfin, il sent que tu l'espionnes, mais lui aussi, tu vois, oh, c'est son nom, pardon. Il sent que tu l'espionnes, que tu attends. Voilà, t'espionnes sans espionner, mais bon, tu regardes quand même ce qu'il poste comme photo de profil, s'il y a des commentaires sur Facebook, Insta, des choses comme ça. Tu regardes les ramifications qu'il y a autour de lui, tu fais un peu une enquête à la Colombo, quoi. Mais en même temps, il te rassure pas, donc c'est normal que tu vives dans le passé. Cette personne croit que tu veux plus l'attendre parce que ça te rend malade de relire les conversations. Tu décortiques tout, tu comprends tout avec le recul. Bon, moi, vous vous êtes blessé, vous vous êtes insulté ou tapé. Il y a des bons aspects, des mauvais aspects dans ce lien. Il y a un gros potentiel, mais des fois, on fait des bagarres pour rien. On veut blesser l'autre, on veut lui faire peur. Ah bah si c'est ça, moi je te bloque. Ah bah si c'est ça, moi je change de numéro. On voit ici que cette personne, elle est... émotionnellement, elle est touchée, elle est blessée. Elle a besoin de temps. Mais on voit qu'elle est piquée par toi. Elle va revenir vers toi. Elle va jumper hein, vers toi. Elle va se réveiller. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, pour l'instant, tu lui as mis un uppercut, quoi. Tu lui as mis un KO en pleine poire. Tu vois, là, sur le ring. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la luminosité. Bon, cette personne aussi, d'un côté, elle a besoin de ses réponses. Hein, elle a besoin de comprendre. Hein, il y a des vérités qui sont partielles avec lui, avec elle, même avec toi. Elle aimerait bien savoir où ça va. Mais par contre, voilà, elle a besoin tout le temps de se faire remarquer, de faire sa diva, sa drama queen, sa petite victime. Elle cherche l'homme ou la femme idéale qui n'existera jamais. Donc, à un moment donné, bah, elle le paye, quoi. Elle se retrouve toute seule, le bec dans l'eau. On nous parle bien d'un ex qui revient vers toi. Elle veut essayer encore une fois d'aller sur le tarmac. Elle est prête à décoller, prendre l'avion, te rejoindre ici. C'est une personne qui n'a plus de public, hein, donc pour l'applaudir, pour l'écouter. Donc forcément, la diva, la Maria Carré, là, de Bâle, de chez Wish, ben, on l'écoute plus, quoi. Hein, elle est plus trop crédible. Et c'est bien pour son ego, ça le calme un petit peu. Hein, ça le calme. On va regarder un petit peu avec des breloques. Allez, je vais les mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On voit ici un changement de direction. On a l'arbre, donc la santé, quelque chose de propre, de sain, voire même associé à de la famille. On a la lune, donc il y a des retards, il y a quelque chose qui n'est pas encore officiel. Ouais, on vous voit, vous, si vous êtes la consultante ici, hein, on voit avec les nuages que vous n'avez peut-être plus envie d'y retourner. À chaque fois, vous pensez que s'il y a du flou, c'est que ça cache quelque chose. C'est qu'il va vous la faire à l'envers. On a la cigogne ici qui parle de déplacement, de grossesse. On a le livre, la connaissance, mais aussi tous les secrets.
On a le bateau. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, avec le bateau et le trèfle, c'est que finalement, cet éloignement, cette prise de distance, ce voyage, ces vacances peut-être, c'est une chance. C'est une chance pour vous que cette personne, avec votre indifférence, votre froideur, se rend compte de qui vous êtes. On a l'ours, donc un papa ou une maman. Et on reçoit un bouquet, on reçoit une invitation ici. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre pour vous inviter, pour parler. On insiste bien là-dessus, hein. C'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Mais l'important, c'est qu'au Petit Lenormand, on a le bouquet. Donc la proposition sérieuse, quelque chose qui vous est proposé. On a quoi? On a l'anneau, donc l'engagement, l'investissement, et la croix. Donc c'est une personne qui a du mal à s'engager ou qui sort d'un divorce, d'une séparation, ou peut-être de ton côté aussi. Tu es dans la même situation que lui ou qu'elle. On a des messages échangés. On a de la fidélité et on a un logement, une maison. Donc c'est quelqu'un qui veut quelque chose d'officiel, hein, qui veut rester avec toi, qui veut bien te traiter. Ça c'est quoi? On a le lys, donc la pureté, le respect. Le cœur, donc des sentiments, quelqu'un qui veut te montrer qu'il t'aime à sa façon, mais qui t'aime quand même. Allez, on va prendre une dernière. Et cette personne, elle veut enterrer quelque chose qui appartient au passé. Elle veut te confirmer peut-être que la personne avec qui il était avec toi, avant toi, c'est terminé. Il y aura un avant et un après ici. Il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit changer pour que vraiment on ait tout ça. Mais effectivement, avec la lune, il y a du retard, il y a encore des choses à faire, avec le livre aussi, hein. Peut-être des papiers administratifs, passer au notaire, à l'avocat, quelque chose comme ça, avec la croix qui relève du fardeau émotionnel, physique, matériel, financier peut-être. Mais de toute façon, il y a le bouquet, il y a le trèfle, même s'il y a les nuages, on est quand même sur quelque chose, un message très positif ici pour vous au final. C'est vous qui l'emportez, si bien sûr vous voulez le reprendre, papoter avec lui, le revoir, etc. Je ne vous force pas. En tout cas, dans l'état d'esprit de votre hôte, c'est de recommencer à zéro et d'arrêter de faire sa diva queen, là, sa queen drama, là, je sais pas quoi, pour se faire remarquer. C'est bon. Maintenant, tu veux un grand garçon, tu veux un bonhomme, tu veux pas, voilà, hein, un couillon, un handicapé du sentiment. D'accord? Allez, donc je dirais que deuxième tas, c'est très bon. Voilà. Donc, restez pas chez vous ou à regarder, vous faire mal au cœur, hein, à regarder les réseaux sociaux de cette personne. Cette personne, elle va revenir toute seule. Et c'est très bien. Il ne faut pas forcer les relations, il ne faut pas forcer les gens. Alors, hop, on va passer au troisième tas. Juste, je range pour pas m'emmêler les pinceaux. Hop. J'espère que le troisième tas sera tout aussi bien. On va voir. Alors, il était là, le troisième tas. Je pousse un peu les breloques. Allez, première carte. Tas numéro 3. Je ne peux pas te donner la priorité maintenant. Donc, quelqu'un qui est peut-être occupé. Je nie les choses, je change à chaque fois de sujet. Dès qu'on parle de décision, d'engagement, de concret, voilà. Ben, je dis que des blabla, je suis un beau parleur, j'ai pas grand chose à dire. Je veux pas te parler de mon quotidien, de mes projets, de mes ambitions, ça te regarde pas. Par contre, parler de la météo, de ta culotte, oui, il n'y a pas de problème. Je vais te relancer. Je vais essayer de trouver un prétexte bidon pour t'approcher, pour te proposer quelque chose. Ouais, mais le problème, c'est que toi, tu radotes, tu vis dans ton passé, tu es toujours en train de me refoutre à la gueule mes erreurs, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça. Eh ben oui, je me suis fait prendre la main dans le sac, donc j'ai pas le choix. Je suis obligée de nier jusqu'au bout, je suis obligée de minimiser le mal que je t'ai fait. Oui, tu as raison, tu m'as chopé, tu m'as grillé. Mais je reviens quand même parce que je suis sans gêne, parce que j'ai pas de limite. Comment cette personne vous voit actuellement avec lui, avec elle?
Elle pense que vous allez vous excuser. Elle pense que vous vous sentez coupable de vous être énervé dernièrement, que vous vous blâmez devant le miroir. Vous vous faites des scénarios dans la tête. Donc, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Est-ce que ce jour-là, quand il m'a dit ça dans le message vocal, ça voulait dire ça? Mais est-ce qu'il s'est pas grillé sur autre chose? Est-ce qu'il n'a pas été influencé? Enfin, là, vous torturez l'esprit pour cette personne que vous avez déjà pris la main dans le sac. Donc, normalement, vous devriez avoir pris votre décision. Quelqu'un qui te ment, qui te trahit, qu'est-ce que tu fais encore là? On te dit qu'il ou elle sent que tu crois qu'il ou elle vient vers toi que quand ça l'arrange. C'est quelqu'un qui annule à la dernière minute. C'est comme si tu devais toujours être disponible, utile à cette personne. Mais il n'y a pas vraiment de profondeur. C'est des échanges comme ça. Encore une. Oui, cette personne croit que tu n'as plus confiance en toi, que tu te crois moins bien que la nana ou les nanas qu'il a fréquentées par le passé, qu'il y a toujours quelque chose, que tu n'es pas choisi, tu es rejeté, tu es abandonné, après tout ce que tu as donné, tu as fait. Il y a un gros sentiment d'injustice, de trahison ici, peut-être même de spoliation. Pour moi, ici, on est vraiment sur une relation utilitaire. C'est quelqu'un qui se sert de vous. Donc, elle ne va pas tarder à vous relancer. Mais il faudra peut-être être un peu plus ferme, les amis. Hein. On te dit que c'est une personne qui joue. Elle joue avec tes émotions à distance. Elle sait comment te punir par le silence. Ça peut durer plusieurs mois. C'est pas celui que tu crois. C'est quelqu'un qui a un double visage. Qui a un côté lumineux, qui peut être très agréable. C'est quelqu'un qui aide, je sais pas moi, qui aide les gens à porter un sac de courses, qui paye des verres, qui est très gentil avec certaines personnes et avec toi, c'est un tyran. C'est quelqu'un qui va pousser le vice en te disant, bah oui, tu vois, c'est à cause de toi que je t'ai pas choisi. Bah oui, t'es trop méchante, tu me parles de mon ex, tu me fais ci, tu me fais ça, tu couches pas avec moi, donc c'est pour ça que je t'ai pas choisi. On te dit qu'avec cette personne, tu seras toujours dans un cercle vicieux. C'est quelqu'un d'instable, à qui tu as laissé, à qui tu as, enfin, il ou elle a pris la confiance et ne s'est pas gêné en fait, à force. Vous n'étiez pas vraiment dans une relation officielle. C'est quelqu'un qui a du vice ici. Hein. Et même si tu essayes de le contre-manipuler, cette personne, elle est très forte. On voit qu'elle travaille son image publique. Elle essaye de se faire passer pour un mec ou une nana bien, qui rend service, qui aide tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui a un statut social particulier aussi, hein, qui est en relation avec le public. Quelqu'un qui bosse dans le tourisme, l'audiovisuel, qui a une profession libérale aussi. Un policier, par exemple. Policier, douanier, avocat, juge, médecin. Quelqu'un en qui, entre guillemets, on pourrait donner le bon Dieu sans confession. Non, c'est une personne qui ne veut pas te donner faux espoirs ici. C'est une personne qui t'a vu triste, qui t'a vu dans tous tes états, parce que tu es très passionnée, très amoureuse, très rêveuse. Elle a pris ce qu'elle avait à prendre, cette personne. Elle ne venait pas pour rester, elle venait pour prendre et non pas donner. Et on te dit que c'est une personne qui est toxique, que tu n'arriveras pas à changer. Elle sait très très bien manipuler, cette personne. Elle a tout fait pour te détruire, pour détruire la relation, pour que tu pètes un boulon, quitte à te traiter d'agressive, de vulgaire. C'est une personne qui a besoin... Tu vois, là, j'ai comme une bouteille d'oxygène, mais j'ai l'impression que cette personne, elle t'a empoisonné la vie. Elle t'a étouffé, cette personne, elle s'est collée à toi en mode vampire énergétique. Elle t'a toujours donné un faux espoir. Faux espoir, vous alliez un jour peut-être être ensemble. Un jour, il y aura peut-être un enfant. Un jour, on voyagera, on fera ci alors qu'elle n'a pas 5 francs dans son porte-monnaie. Hein. Donc, on est sur un cercle vicieux de quelqu'un qui est beaucoup dans l'image, le paraître. Mais quand on gratte, elle n'a pas ce qu'elle prétend avoir. Elle n'est pas ce qu'elle prétend avoir. Elle a deux visages, cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de te planter là, la veille au soir du mariage, par exemple.
Elle est capable de s'enfuir avec ta soeur, avec ta mère, ta copine. Cette personne, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de morale. Tu peux protester, elle s'en fout, cette personne. Ça lui fait pas mal au bide, ça l'empêche pas de dormir, en fait. On voit ici responsabilité. Je dois prendre soin de mon aspect financier et émotionnel. J'ai des besoins. Pour moi, c'est une personne qui est rattrapée par ses responsabilités administratives, financières, voire professionnelles en ce moment. Donc, elle ne peut pas vous donner la priorité, on l'a vu. Elle ne veut pas vous donner de faux espoirs. Elle ne changera pas, cette personne. Elle ne s'engagera pas avec vous. Elle ne vous demandera pas pardon. Donc, elle va vous relancer. Elle va vous croiser. Ouais, coucou, comme si de rien n'était. C'est encore plus humiliant. Mais à part ça, bon, c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup. Voilà. Elle est amoureuse d'elle-même, cette personne. Elle n'a de peine que pour elle. Il y a qu'elle qui existe. Les autres, leurs difficultés, d'être dans la merde ou pas. On voit que c'est quelqu'un qui est dans l'ego, donc elle estime que c'est pas à lui, à elle de revenir. C'est à vous de ramper, c'est à vous de vous excuser de votre coup de colère, coup de sang. C'est une personne qui a senti une grosse connexion avec vous. Elle est fière de vous. Elle est fière de ce que vous lui avez donné, mais elle a un double visage. Bah, elle estime qu'elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini son travail avec vous. On doit résoudre. Il y a des choses que vous devez résoudre. Soit vous cherchez à revoir cette personne parce que les comptes ne sont pas réglés au sens propre comme figuré. Peut-être qu'elle vous doit de l'argent, cette personne. Peut-être qu'elle vous a emprunté, je sais pas moi, une tondeuse, une voiture. Il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire comme ça où il y a beaucoup d'ego des deux côtés. Mais en même temps, comment ne pas péter les plombs avec quelqu'un comme ça? C'est impossible en fait. Pourquoi cette personne est dans l'ego? Bah parce que c'est une personne qui a des problèmes de sous actuellement. Elle veut pas que vous le sachiez ou elle vous doit de l'argent. Elle n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes principes. Elle pensait que vous étiez dans le mécénat, le bénévolat, Mère Teresa, qui vole au secours de tout le monde. Elle a pensé qu'elle pouvait vous taper au portefeuille ou vous faire dépenser de l'argent. Elle voit que vous avez beaucoup de différences. Vous n'êtes pas du même milieu, peut-être pas de la même religion, de la même culture. Oui, cette personne, elle se sent coupable. Elle sait très très bien ce qu'elle vous a fait vivre. Elle sait très bien qu'elle vous a traité comme de la merde, qu'elle vous a pas donné la priorité, qu'elle a rien fait, quoi. On voit qu'elle se détache de vous. En tout cas, elle fait style qu'elle se détache parce qu'elle sait que vous l'attendez au tournant. Elle sait que vous voulez vous venger. Elle sait que par principe, vous ne pouvez pas laisser faire les choses comme ça, en fait. Dos de deck. Elle pense que vous ne l'aimez plus, que vous n'en voulez plus, que finalement, malgré ce grand amour qui vous animait pour lui, pour elle, malgré votre grande patience et votre grande bonté, vous agissez maintenant comme si vous n'en vouliez plus. Même s'il allait s'excuser à genoux devant tout le monde, vous n'en voulez plus. Le vase est brisé, la confiance est perdue. La trahison est trop grande en fait. Donc pour l'instant, il se détache, il fait le dos rond en attendant que vous vous calmiez. Oui, cette personne est coupable. Elle sait très très bien ce qu'elle vous a fait vivre, qu'elle a profité de vous. Mais en même temps, elle ne veut pas vous donner de faux espoirs. Peut-être qu'elle vous a même dit, ou elle a dit à un copain, une copine, oh non mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Moi, je ne vais pas faire un gosse avec elle. Hein. On se voit comme ça, mais pas plus. Et c'est une personne qui, voilà, elle est fidèle qu'à elle-même. Et c'est un cercle vicieux de vouloir la reprendre, changer, la faire changer. Elle ne changera pas, cette personne. Elle est très vicieuse, cette personne. Elle peut te mentir en te faisant le grand sourire, tu sais, le gros sourire faux cul, alors qu'elle te la met à l'envers, quoi. Donc, et attention à son image, hein, ça, c'est son point faible. Donc, à la limite, tu peux l'exposer publiquement. Si tu as des preuves, tu les montres. Ça va la toucher, cette personne. L'argent plus l'image publique. Mais on voit ici, le gars, il est au café, au restaurant, et puis toi, t'oses même pas rentrer, ou t'entends par des gens que cette personne, elle parade dans le café où vous aviez l'habitude d'aller. Elle se cache même plus, hein, cette personne. Ah non, 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 elle se cache pas. Elle, non, non.
Et on te voit, ben oui, toi tu es dans ton passé, oui mais comment il a pu me mentir, son regard ça voulait dire tellement de choses, il a pas pu me faire ça, ça pouvait pas être de la comédie, bah si c'était de la comédie. Et cette personne elle pensait que tu allais arrêter de parler du passé qui dérange quoi, mais non, tu peux pas en fait, les cicatrices elles sont trop grandes. Donc cette personne si elle te doit des sous, ben c'est pas sa priorité quoi. Si elle doit s'excuser, c'est pas sa priorité, elle va toujours nier aux gens ou à toi. Elle va dire que tu t'emballes, que tu es trop compliqué, tu es trop sensible, que tu te fais des films, alors que tu l'as pris la main dans le sac, en fait. Tu sais très bien qui est cette personne, c'est des blablas. C'est quelqu'un qui te ment effrontément, quoi. C'est un truc de fou, cette histoire. Je vais prendre les breloques. Allez, un petit instant. Oh, j'ai chaud. Je suis en body rose bonbon. Ça va que je suis toute seule dans la pièce. On a l'oiseau. Donc, vous allez apprendre des choses sur cette personne ou vous allez parler à cette personne. Ça sera peut-être plus fort que vous, au moins pour percer l'abcès. Bon, là, on voit la tour Eiffel de Paris. Ça peut être à Paris, mais c'est surtout dans un lieu. Dans un lieu, peut-être sur le lieu de travail. La tour, au Petit Lenormand, c'est un personnage masculin qui est déjà pris, qui est déjà avec quelqu'un ou qui habite avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a là? On a le bateau et la faux. Peut-être que vous deviez partir en voyage avec cette personne, ça s'est pas fait. Vous avez tout coupé parce que c'est encore vous qui allez payer ou cette personne n'avait pas d'alibi pour vous rejoindre. On voit que vous voulez couper avec cette personne, vous voulez, avec le bateau, vous voulez prendre de la distance. C'est compliqué. Cette personne, elle voulait s'accrocher à vous avec l'encre. Elle avait vu en vous, en votre logement, votre statut, votre travail, quelque chose. Ouais, ouais. À côté de l'encre, on a le serpent. Donc c'est quelqu'un qui comptait profiter, qui comptait vous trahir, peut-être ramener quelqu'un chez vous, dans votre lit. Ouais, on a la montagne, donc il sent que tu ne lui donnes plus confiance, il sent que c'est fermé de ton côté, il sent que ça va être chaud. Il va falloir gravir l'Everest hein, pour pouvoir te ravoir. Ça va être chaud, chaud, chaud cacao. On a l'arbre, la santé à côté de la montagne. Est-ce que vous n'avez pas des soucis de santé, vous? Est-ce qu'il y a quelque chose, votre corps qui veut pas bouger, qui veut pas maigrir, si vous avez pris beaucoup de poids, par exemple? Parce que la montagne, c'est une masse. Il y a quelque chose qui vous pèse sur la santé. Même votre famille, hein, parce que l'arbre peut aussi signifier la famille au Petit Lenormand. On voit que vous avez des racines bien ancrées. On voit que vous êtes fier de votre famille. On voit que c'est pas dans vos habitudes. Vous êtes une personne intelligente, instruite. Mais avec cette montagne, cette personne, elle vous a coupé toute envie. Vous ne voyez plus la jante féminine ou masculine pareil. Il y aura un avant et un après avec la faux. Il y a une coupure, il y a quelque chose qui vous a fait vraiment très très mal. Ben, on a la croix, donc on voit que vous n'arrivez pas à faire le deuil. C'est un fardeau cette histoire, parce que vous avez beaucoup aimé. Voilà, on a la croix et le cœur. On voit que cette personne vous avait donné tellement de choses, tellement. Allez, encore une breloque. Ouais. Vous avez donné beaucoup de chance à cette personne, vous l'avez aidée, vous vouliez peut-être la sortir de la précarité ou autre. C'est un cavalier, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui saisit des chances. On voit le logement et le cercueil. On voit que même à la maison, vous n'arrivez pas à ranger ou qu'il a fait le bazar chez vous. On voit qu'il y a une fin là, il y a deux fois la croix, la faux, le cercueil. Il y a une situation qui doit se couper. Il ne faut pas reprendre cette personne. Elle va vous la faire à l'envers. Elle vient soit pour profiter de votre maison, votre ancrage, ce que vous avez. Mais elle va vous relancer, vous allez vous recroiser. Elle va faire comme si de rien n'était. Et de bonté d'âme, vous allez rentrer entre guillemets dans le jeu et parler. Ouais, parler, on a ici le livre, donc tout ce qui est administratif, le livre des comptes, hein, par exemple, mais aussi tout ce qui était caché. Donc à mon avis, vous avez beaucoup de choses à déballer à cette personne, malgré le fait que ça soit fini à son initiative ou à votre initiative.
Mais on voit que vous êtes encore à parler sur cette relation. Vous n'arrivez pas à couper. Bah, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre en fait. C'est une personne qui est brouillonne, qui n'a pas vos valeurs, qui n'a pas vos principes, qui va comme ça. Avec la montagne, il n'y a rien qui va se faire. La faux, il faut couper. On vous a déjà dit de couper avec cette personne, mais vous n'avez pas la force, puisqu'on a la montagne et l'arbre. Vous n'avez plus de force physique. Peut-être que vous avez arrêté le sport, peut-être que vous avez arrêté de prendre soin de vous. Cette personne vous a profondément détruite avec le serpent et l'encre. Ça fait un moment que cette personne, elle vous travaille. Même à distance, elle vous travaille dans ses pensées négatives. Elle vous envoie des attaques énergétiques pour que vous soyez faible. Des fois, on ne comprend pas, on se lève le matin alors qu'on a dormi, quoi. Et on n'arrive pas à avancer, à partir au boulot, à se maquiller, se laver. Tout devient compliqué. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a une ou des personnes qui nous attaquent énergétiquement, qui parlent de nous, qui nous souhaitent le mal. Et ben c'est ça, en fait. Il faut couper, peut-être faire le rituel des petits bonhommes allumettes. Regardez sur YouTube si vous avez une feuille blanche et quelques crayons de couleur. Ça va bien vous aider. Et ça va faire que cette personne, la toxicité de cette personne va s'en aller. Vous n'allez pas couper avec cette personne, hein, malheureusement, on n'est pas magicien. Mais ça va enlever le côté toxique, le côté douloureux, les crises de larmes, les angoisses, les malaises, tout ça. Parce que je vous le dis, hein, l'arbre est avec la montagne. Pour moi, vous vous êtes rendu malade pour cette personne. Limite au bord du suicide. Hein. Parce qu'il y a la croix, il y a le cercueil, il y a la faux. Vous étiez à 2 doigts de basculer, hein, pour cette personne. Elle vous a rendu dingue. Elle a nié jusqu'au bout, elle vous a même accusé, elle vous a fait passer pour moins que rien. Tout ça, il faut zapper. Je sais, on veut se faire vengeance, mais la vie nous venge, l'univers nous venge. Donc prenez courage en vous, faites une bonne douche, sortez, respirez, changez d'air, bloquez cette personne. Bloquez. Elle va vous relancer, vous allez vous croiser. Et ça va être difficile pour vous de ne pas craquer, de ne pas lui foutre le livre des comptes ou de tous vos griefs à la gueule. Mais elle va fanfaronner, elle va être dans la provoque, cette personne. Vous la connaissez mieux que moi. Elle est comme ça, elle restera comme ça. Donc, je vais prendre juste une carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle va faire si elle vous revoit, cette personne? Ben, ça sera peut-être lié au milieu du travail ou une question au niveau du travail. Peut-être vous allez la revoir là où elle travaille, cette personne. Mais bon, qu'est-ce qu'on va... Ouais, tu vois, Joker. Elle prend pas les choses au sérieux. Ouais, donne-moi une chance. Allez, boude pas, fais pas la gueule. Ouais, mais bon, comment tu veux pas que je fasse la gueule? Tu m'as humilié. Ouais, et on voit que c'est encore quelqu'un qui se tire, qui est indépendant, qui est rebelle, qui assumera rien. Tu vois, donc même si tu discutes avec cette personne, elle va encore faire ah mais oui, mais si, mais ça. C'est pas la peine, quoi. Pourquoi cette personne, elle vous fuit, elle vous évite? Pourquoi vous n'avez pas de nouvelles? Ouais, vous n'avez pas de nouvelles parce que c'est une personne qui est fidèle, dos de deck, à une personne qui la tente. Il a plus de respect, de considération pour une tentatrice, pour quelqu'un qui... Voilà, quoi. Quelqu'un qui essaye de lui faire croire à des illusions, qui peut tout avoir avec lui, avec elle, quoi. Qu'est-ce que veut cette personne? Bah, cette personne, elle pense à la perte d'argent. Peut-être que vous l'avez foutu dehors, peut-être que vous-même, vous êtes dans une situation de précarité. Donc, il se dit qu'actuellement, bah, il vaudrait mieux pas se mettre avec vous. On nous parle de quelqu'un qui était déjà tout le temps sur son téléphone, de trahison, de... Peut-être il restait un quart d'heure dans la voiture avant de rentrer chez vous, à discuter avec je ne sais qui. Ouais, bon, on voit que cette personne, tu vois, elle gratte à toutes les portes. Elle essaye de trouver une direction parce qu'elle est grillée, elle a trahi des gens, elle t'a trahi toi. Ouais. On voit que tu es en train de reprendre ton pouvoir, tu essayes de te faire beau, faire belle, même si devant le miroir, tu n'y crois pas. Et tu essayes de t'intéresser à d'autres hommes, d'autres femmes peut-être, ou les deux, hein, tu peux... par rapport à quoi? Parce que pour toi, maintenant, ça y est, la rupture est bien ancrée. Que même si il ou elle revenait, tu n'en voudrais plus parce que ça serait un pugilat, ça serait un combat en fait entre vous. Donc, et t'as pas envie qu'on revienne pour ton cul non plus parce que bah, la personne elle reste pas, elle tire un coup et elle s'en va quoi. Donc on te dit oui, t'es sur le bon chemin, il faut pas t'inquiéter. Oui,
Ok, actuellement, tu es isolé. Ok, actuellement, tu en chiales. Ben, on te dit que tu vas guérir. Surveille ton ventre, là, le système... T'es une femme, là, le ventre, la partie gynécologique aussi. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Surveille. Surveille. On te dit aujourd'hui, tu es isolé, mais c'est pour la bonne cause, en fait. Pourquoi tu es isolé de cette personne? Parce qu'il y a un conflit, tu as les nerfs, tu as envie de le défoncer, tu as envie de prouver à tout le monde que cette personne, elle s'est foutue de ta gueule, en fait. Les deux decks. Ouais, parce que pendant un temps, tu as espéré le retour de cette personne. Tu t'es dit, putain, passe les semaines et les mois, il bouge pas. C'est que j'étais rien, en fait, c'est qu'il s'en fout. Mais même dans 1 an, même dans 2 ans, cette personne, elle s'en fout, elle n'est pas honnête, elle t'a trahi. On a la carte de prière, tu as espéré, tu t'es dit, ouais, super, tu as espéré quoi par rapport à cette personne? Bah, tu as espéré être validé, être aimé par cette personne. Mais bon, j'espère que tu as prié, quoi, parce que... Ouais, on voit bien qu'il y avait une histoire de famille, soit lui, il a eu des soucis de famille, ou soit toi, ça t'a mis en difficulté par rapport à ta famille, ou vous deviez vous présenter l'un à l'autre à la famille. Ouais, depuis l'hiver dernier, 2025-2026, ça dure ce bordel-là. Donc, sur quoi ça va déboucher? On nous parle de ranger ton logement, d'être bien dans ton logement. On voit qu'actuellement, t'attends. Tu sais pas qui c'est que t'attends, mais t'attends, en fait. Tu veux pas être une cougar, tu veux pas être une michto. Même si maintenant, suite à cette blessure de trahison, de spoliation, tu te dis, je vais être une pétasse comme les autres, je vais profiter, je vais bien les faire cracher. On voit te rapprocher d'une copine ou des copines, d'avoir des échanges au sujet de cette personne. Peut-être te rendre dans un café, un restaurant. On voit que cette personne, elle t'observe, elle a peur de ce que tu pourrais dire autour de toi. Si tu peux ramener du monde, te venger de lui, faire un scandale. Par rapport à quoi le scandale? Ben, par rapport à l'argent. Situation matérielle, financière. Peut-être qu'il a plus que toi maintenant. Ou lui montrer que maintenant, voilà, toi, tu as un statut, tu as un travail. Tu t'es battu dans la vie pour y arriver. Et tu voudrais lui dire quoi à ton autre? Bah, tu voudrais avoir le plaisir de lui dire, bah non, bah, toi et moi, c'est mort. Hein. T'es qui, toi? Ah non, moi, je te connais pas. Non, non, c'est bon, j'ai fait ma vie, j'ai évolué. Voilà. Juste pour ce plaisir-là de voir sa gueule, en fait. Sa gueule enfarinée, voilà. Et qu'est-ce que tu aurais? Qu'est-ce que tu veux? Bah, la tranquillité, en fait. La tranquillité d'esprit. Tu serais plus en train de stresser. Va-t-il revenir? Va-t-il m'écrire? Va-t-il me rembourser? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Vais-je le croiser? C'est à toi de le rejeter une bonne fois pour toutes. C'est à toi de l'afficher. C'est à toi de lui dire merde, en fait. T'en veux plus des losers comme ça qui se prennent pour je ne sais quoi. On te dit ne sois pas toxique pour toi-même. C'est lui le toxique, c'est pas toi. Cette personne, elle t'a empoisonné la vie. Elle t'a fait perdre du temps. Laisse tomber, rejette toute toxicité, même avec son entourage, ton entourage. Ça sert à rien, de toute façon. Les gens, qu'est-ce que tu veux, qui se mouillent pour toi, qui te défendent? Ils vont aller lui faire quoi? Lui foutre une tarte en pleine rue? Ils en ont rien à foutre, tu sais. Ok, ils te prennent en pitié, mais là, ça fait combien de mois que ça dure, cette histoire? Donc, on nous parle ici d'une démarche à la justice, au commissariat. Il y a quelque chose comme ça. Une écoute, une main tendue. Ouais, on voit que tu vas te réconcilier avec une amie, une sœur, quelqu'un. Il y a quelque chose de plus important, de plus haut, dos de deck. Et tu auras la liberté, en fait. Tu pourras être celle que tu veux, dormir à l'heure que tu veux, regarder le programme télé que tu veux. Si tu as envie de péter au lit, tu pètes au lit. Et basta, en fait. Hein, parce que cette personne, elle te ramène rien. Elle s'engage pas, elle fait rien, elle assume rien. Et on te dit que tout ça, il faut t'élever. Il faut t'élever, il faut te... j'ai une sensation de lourdeur. J'avais la montagne là, avec l'arbre au breloque. Donc ça veut dire que c'est une situation qui t'a drainé. Donc le tas numéro 3 est vraiment négatif, les amis. Il vaut mieux pas que cette personne revienne. J'ai un petit peu plus affiné parce que, bah oui, je sais bien que derrière l'écran, c'est pas tout le monde qui me consulte. Et puis il y a des gens qui ont besoin aussi d'entendre une certaine vérité, même si je ne détiens pas la vérité absolue, mais si ça vous pique, si ça parle de votre situation, vous ne faites pas d'illusions, les amis. Vous ne croyez pas dans une connexion, un parcours de je ne sais quoi, la mort moelle-neu, là.
Pimprenel et Nicolas, bonne nuit les petits, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous veut, il s'excuse. Même le plus fier, même le plus orgueilleux. Quelqu'un qui vous aime va pas supporter de vous voir avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un ne vous laisse pas comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans nouvelles, sans rien. Vous le voyez tout le temps connecté en ligne, et vous, il vous répond même pas. Donc c'est pas bon, c'est pas bon, faut couper. Faut couper, même si cette personne vous relance pour la météo, pour un service. Cette personne, elle va toujours vous reprocher que tu radotes le passé. Bah oui, mais parce qu'il assume pas qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. Ça y est, maintenant il est grillé de partout, tout le monde sait comment il est, ce qu'il t'a fait. Mais ça va changer quoi en fait? Est-ce que ça va remplir ton compte en banque? Est-ce que ça va te rendre plus heureux, plus belle? Je ne sais pas. C'est une personne qui change tout le temps de sujet. C'est toujours des blablas. C'est oui, je vais te rembourser. Oui, je vais te faire ça. Oui, nanani. Elle fait rien, cette personne. Ça se trouve, elle est endettée jusqu'au cou. Elle doit pas qu'à toi. Il y a une histoire par rapport à l'argent et le matériel ici. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Mais apparemment, il est dans la merde de ce côté-là. Et pas qu'avec toi. Voilà, c'est le karma. On se dit à très bientôt, les amis. Peut-être en privé sur mon mail Hélène, sans les accents, .letarots au pluriel, @yahoo.com. Je vous rappelle que la question aux cartes est à 5 €. La question carte plus pendule plus breloque est à 10. Eh oui, depuis 7 ans, les prix n'ont pas changé. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.